Alors François-Xavier Demaison, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Avec plaisir. On va bien sûr vous admirer d'ici quelques minutes aussi sur la scène du Grimaldi Forum. Une question toute simple pour débuter, de quoi parle votre spectacle? Écoutez, et ça parle un peu de moi, c'est assez nombriliste, ces spectacles toujours, comme l'affiche où il y a 3 fois mon visage. Je raconte mes tournées, je raconte mes débuts, je raconte mes amis, je parle de tout ça, et de temps en temps il y a des personnages qui viennent illustrer ce que je raconte. Et en fait voilà, c'est ça, c'est assez personnel, je crois que c'est un de mes spectacles les plus aboutis. Ça parle de moi, de mes tournées, je fais intervenir des personnages comme ça qui illustrent tout ce que je raconte. Il y a une vraie complicité avec le public sur ce spectacle. Je joue avec le public et parfois même je vais dans le public. Moi je suis un papa connecté, moi je suis un papa 2.0 moi. Ça va les jeunes? Ça va? Oh putain. OKLM? OKLM? C'est tout ce que je sais dire. Vous écoutez du rap américain? Ouais. J'adore le rap américain. East Coast. West Coast. Qu'est-ce qu'il y a, t'as de l'arthrite? Non, c'est toute ma jeunesse, c'est toute ma jeunesse. Ah ouais, c'était l'époque des manches-disques. Ça va, je suis pas si vieux, j'ai même pas de rides. C'est normal, les grassouillets, ça fait pas de plis. Voilà, c'est un spectacle que j'ai joué 10 fois à l'Olympia, que j'ai joué plus de 150 fois en tournée, qui a été nommé au Molière, et là la tournée se termine, et elle se termine au soleil à Monaco. Donc écoutez, en tout cas, voilà, on est ravis qu'elle se termine ici, au cœur du Grimaldi Forum. Moi aussi, j'adore venir ici. J'avais joué aux Journées du Prince à Fontvieille il y a quelques années. J'en garde un super souvenir, vraiment. Et ce soir, ce sera certainement aussi un très beau souvenir. Écoutez, qui j'espère. Vous inspirera peut-être pour de avec joie, avec joie. Vous avez parlé, François-Xavier, du public. C'est important comme cela de pouvoir rentrer directement en contact avec lui, comme ici. C'est vrai que moi j'ai la chance de faire du cinéma. J'ai la chance de faire pas mal d'autres choses que mon spectacle. Et c'est vraiment le spectacle vivant, c'est ce qui me fait le plus de bien, quoi. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier. C'est pour aller à la rencontre du public, le toucher, le sentir. C'est grâce à ce public, finalement, que depuis 15 ans maintenant, ça ne rajeunit pas, maintenant, que je vis mon rêve de pouvoir monter sur scène et faire ce métier d'acteur. Donc, mes rendez-vous les plus importants, c'est mes spectacles. Et vous êtes aussi d'ailleurs à la tête d'un théâtre. J'ai cru que vous alliez dire, vous êtes à la tête d'une énorme entreprise, j'aurais adoré, du CAC 40, non, ça c'est pas moi. Écoutez, après, il ne faut jamais dire jamais, peut-être. Non, mais oui, en tout cas, j'ai repris la direction d'un magnifique théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Œuvre à Paris, qui est un très très beau théâtre, qui est un théâtre du 19e siècle, où on a créé la pièce Ubu-Roi. Et on a une très belle programmation avec Raphaël Personnage en ce moment à 19h dans Vous n'aurez pas ma haine. Camille Cotin, Camille Chamou, Nedra Yadi qui se sont succédés dans en début d'année. Voilà. Et j'ai même eu la chance d'avoir Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh qui sont venus faire une soirée exceptionnelle. Là, quand on dirige un théâtre comme cela, votre objectif premier, c'est justement de proposer, j'allais dire, une programmation assez éclectique. Exactement. Le seul critère, c'est que ce soit des gens qui, avec mon associé Benoît Lavigne, nous impressionnent par leur talent, par leur écriture pour les auteurs ou les acteurs qu'on adore. J'ai regardé la programmation et depuis 1 an, on s'aperçoit qu'on a surtout fait jouer les copains, quoi. C'est vrai? Oui. Mais d'Isabelle Carré, de grands professionnels. Voilà, exactement, à Raphaël Personnage, en passant par Samuel Le Bihan, etc. C'est vrai que, oui, ce sont aussi de grands professionnels, mais il y a une ambiance d'amis là-bas. Il y a un petit bar à vin en dessous, on peut déguster des très... en tout cas, vous donnez envie de le découvrir. Oui, je vous ai donné faim. Voilà, c'est ça. Soif de culture. Soif de culture. Vous avez parlé de certains auteurs, justement. Vous, quand vous étiez... Alors, attention, je ne dis pas que vous êtes âgé, mais un peu plus jeune, quand vous étiez petit. Quels sont, justement, peut-être les auteurs, ou même peut-être les acteurs, voire comiques, qui vous ont, en tout cas, donné l'envie d'eux? Moi, Coluche, que j'ai eu la chance d'incarner au cinéma, voilà, Le Luron. Il y a eu aussi Belmondo. Moi, je suis un fan absolu de Belmondo. Et puis, il y a toute une filmographie de films français des années 50 à nos jours que j'adore. Je suis un fan de films français. Pour revenir justement au cinéma, vous êtes à l'affiche du film de Franck Dubosc, qui se produit d'ailleurs demain sur C'est Sérénissime. Et je crois qu'en une semaine, c'est carton plein. C'est quasiment 1 million de spectateurs. Pratiquement 1 million de spectateurs en une semaine. Je suis très très content pour lui, Franck. C'est quelqu'un de
très talentueux, très travailleur, très précis. Et c'est bien quand c'est récompensé. Il donne beaucoup, beaucoup à son métier. Et j'étais très fier de faire un petit clin d'œil amical. Alors, théâtre, cinéma et télévision aussi, parce que moi j'ai Quadra. adoré Quadra. Ah, bah ça fait plaisir. Merci. Sur M6. Donc là aussi, la télévision, j'allais dire, allez, c'est peut-être pas un tout autre exercice, mais quand même, il y a un petit peu des Bah, différences avec le cinéma et le sur théâtre. Quadra, je suis producteur Ouais. également. Et c'est l'envie de raconter des histoires, non pas en 1h30, mais en 8 heures. Et en tant qu'acteur, défendre un personnage sur 8 heures, c'est extraordinaire. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que les gens ont soif d'évasion, de fiction. Ils ont besoin d'entrer dans un univers. Et c'est vrai que ces Quadras un peu paumés, on les a aimés. Et on repart d'ailleurs sur une saison 2. D'accord, qui est actuellement En écriture. En écriture. Voilà, Bon, on va voilà. suivre ça aussi de très près. Vous avez commencé un petit peu à aborder la dernière question que je voulais vous poser au début de cet entretien. Mais quand vous pensez à la principauté de Monaco, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez commencé à parler du soleil, bien évidemment. La mer, la proximité de l'Italie, cette aventure monégasque, comme ça, la famille Grimaldi, Grâce de Monaco, c'est toujours fascinant pour le petit Français que je suis. Voilà, oui, c'est ça, c'est la Méditerranée, et puis oui, il y a quelque chose qui fait rêver. Bon, bah écoutez, merci beaucoup François-Xavier Merci à Demaison vous. et bon spectacle. Merci. Merci.